Bonsoir Vincent Mongaillard. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de religion pour Le Parisien. Vous publiez un recueil de confessions chuchotées dans le secret du confessionnal. Voilà, je vous pardonne tous vos péchés. C'est aux éditions de L'Opportun. Alors ça va du petit travers au délit passible de prison. On vous a absolument tout confié. Mais d'abord, est-ce qu'un prêtre n'est pas tenu au secret ? Alors, tout prêtre, évidemment, est tenu au secret de la confession. S'il ne respecte pas cette règle, il peut être excommunié. Mais là, en l'occurrence, ils iront tous au paradis. Ils ne vont pas aller en enfer. Ils ont absolument respecté à la lettre le secret de la confession. Ah bah, ils vous ont quand même tout dit et vous avez tout balancé dans un livre. Alors, on balance, entre guillemets, le péché, on dévoile le péché, mais on ne balance pas le pécheur. Et ce qui compte, c'est le pécheur. C'est comme un psy dans son cabinet. Il va pouvoir vous raconter un cas qu'il a entendu lors d'une consultation. Et pour autant, il ne va pas trahir le secret qu'il se doit. Comment vous avez fait pour convaincre les prêtres ? Je dis les parce que ce n'est pas juste un seul prêtre, c'est plus d'une quarantaine. Oui, une quarantaine de prêtres, avec, pour la plupart, avec qui j'ai l'habitude de travailler au quotidien, puisque je m'occupe des questions de religion. Donc, ils savaient qu'en me parlant, on avait un rapport de confiance. Ils savaient que je n'allais pas les trahir. Après, encore une fois, on reste suffisamment vague pour respecter le secret. Oui, vous donnez juste les prénoms des prêtres. On donne le prénom des prêtres et on ne date jamais le moment de la confession ni le lieu précis. Alors, vous relatez dans votre livre des tas d'anecdotes, de témoignages, du plus léger au plus grave. On va y revenir. Il y a quand même plein de témoignages assez cocasses. Oui, parce que le confessionnal, c'est parfois un peu vaudevillesque. Il y a un peu de courteline. Alors, on y retrouve des situations d'adultère qui peuvent nous amuser. Presque comme du fédo, parfois. Voilà, exactement. Je pense notamment à ce prêtre qui reçoit en confession un couple. D'abord, c'est madame qui se confesse et qui lui avoue avoir un amant, qui est un ami de la famille. C'est ensuite au tour de monsieur de se confesser, qui avoue lui aussi avoir un amant qui est aussi un proche de la famille. Et donc, le prêtre se rend compte finalement que c'est la même et seule personne. Et donc, sa femme se tape l'amant de son mari. Voilà. Le prêtre, évidemment, n'intervient pas à ce moment-là. Ah non, le prêtre, il doit avoir une certaine distance, ne pas juger. On a tellement reproché aux prêtres à une époque d'être intrusifs, d'être moralisateurs, que là, en fait, ils encaissent tout. C'est pour ça que certains, à la fin d'une journée de confession, vous diront qu'ils en ont plein le dos. Oui, d'ailleurs, vous notez ça. On vous raconte que parfois c'est éprouvant, que c'est difficile pour eux. Oui, j'allais presque dire que c'est un chemin de croix pour eux. Alors, ils vous diront que c'est le Seigneur qui porte le péché, mais en réalité, ils doivent quand même faire face à des situations parfois très graves, très difficiles à encaisser. Ils peuvent recevoir la confidence d'inceste, par exemple, de la part d'un agresseur. Certains vous disent que parfois, ils ont envie de leur foutre leur poing dans la gueule, mais ils doivent être tout en retenue parce que tout est pardonnable chez les catholiques, que ce soit le petit ou gros péché, c'est un pardon absolu. C'est ce qui fait la force finalement de ce pouvoir libérateur du pardon, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans une société où on vous condamne rapidement, où on vous cloue au pilori pour un tweet que vous avez écrit il y a 5 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le confessionnal, on peut tout vous pardonner, et c'est ce qui fait la force finalement des catholiques, puisque le pardon, la confession, c'est une exception catholique. Alors, la force ou la faiblesse, ça dépend de quel côté on se place. Là, vous donnez l'exemple, par exemple, des affaires pédocriminelles, des scandales qui ont éclaté au sein de l'Église et de nombreuses fois ces derniers temps. Vous citez effectivement un fidèle qui témoigne, qui est un violeur, puisqu'il témoigne de viol et d'inceste, c'est ça ? Oui. Et le prêtre qui dit, vous le citiez également, sur le coup, j'avais envie de lui mettre mon poing dans la gueule. Mais alors ça s'arrête là. Est-ce que finalement, le
prêtre ne peut pas, dans des cas aussi extrêmes, en référer à la justice? Alors, il faut savoir que dans le confessionnal, on ne vous accorde pas comme ça le pardon. Il faut d'abord que le pénitent fasse acte de contrition, donc qu'il reconnaisse d'abord sa faute, et ensuite il va y avoir une réparation pour que le pardon soit accordé. Donc là, le prêtre n'a pas le droit, il ne le fera jamais, il n'ira jamais dénoncer son pénitent à la justice, il ne fera jamais un signalement, par exemple, au procureur. Par contre, il doit même, puisque c'est aujourd'hui une injonction de l'épiscopat, il doit l'inciter à se rendre à la police ou à se dénoncer à la justice. L'inciter à se rendre à la justice, ça fait partie des recommandations. Du rôle du prêtre. Ça fait partie des recommandations de l'épiscopat que chaque prêtre doit respecter. Et effectivement, il doit l'inciter à faire ce geste. En revanche, il ne peut pas le dénoncer. Et s'il le fait, que risque-t-il ? Alors, s'il le fait, il risque l'excommunication, tout simplement, c'est-à-dire être exclu de la communauté catholique, ne plus pouvoir avoir ce pouvoir des sacrements, ne plus donner le baptême, ne plus pouvoir marier, ne plus dire la messe et donc ne plus confesser. Comment réagissent les prêtres à l'écoute de ces différents aveux, pas forcément les plus graves d'ailleurs, mais est-ce qu'ils se contentent donc d'être d'une écoute plutôt bienveillante? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au conseil, voire même à intervenir dans la vie des fidèles? Alors, habituellement, ils essaient de montrer aucune émotion. C'est pour ça que de nombreux prêtres m'ont dit que pendant la confession, ils fermaient les yeux et regardaient leurs chaussures pour ne surtout pas déstabiliser le pénitent qui est en face de lui. Ensuite... Parce que je crois quand même que vous donnez quelques exemples où il y a des prêtres qui vont au-delà peut-être dans ce cas-là de leur... fonction de leur rôle. Oui, alors ça, ce sont plutôt des prêtres âgés. Ils parlent souvent aussi de leurs confrères d'une autre époque. Qui interviennent dans la vie des gens ? Oui, à une époque, on le sait, les prêtres orientaient les consciences et en profitaient lors du confessionnal pour faire la morale aux pénitents. Aujourd'hui, très sincèrement, c'est nettement moins le cas. Je pense même que ça a disparu. Et c'est pour ça que je dis que ce livre valorise le travail des prêtres, parce qu'ils font preuve d'une écoute absolue. Alors parfois, évidemment, on a quelques exemples, notamment... d'intervention. Moi, je parlais de quelqu'un qui va carrément chez le fidèle pour récupérer une arme. Ah oui, alors... Là, on est sur le summum de l'intervention. Oui, mais alors là, c'est pour aider le pénitent, puisque ce pénitent, qui était un jeune homme, a confessé au prêtre avoir l'envie de tuer sa mère. Et donc, ce qu'il lui a demandé comme réparation, c'est de pouvoir récupérer, pour être pardonné, donc de pouvoir récupérer l'arme. Et le prêtre, effectivement, a récupéré l'arme et de manière totalement anonyme, l'a rendu au commissariat de police. Quelle a été la réaction de l'Église face à votre livre ? Alors, l'Église est partagée. Moi, je suis en contact avec des prêtres qui ont participé et qui m'ont dit que c'était un ouvrage à distribuer dans tous les séminaires parce qu'on avait la confession dans toute sa diversité. Et puis, il y en a d'autres avec qui je n'étais absolument pas en contact, qui ont sur les réseaux sociaux crié au scandale. Ce qui m'étonne, trahis. Voilà. Alors, ce qui m'étonne d'abord, c'est que ces curés ont confessé ne pas avoir lu le livre. Et d'autre part, je trouve qu'ils font preuve là de péché. Ils devraient aller se confesser parce qu'ils ne sont pas très charitables avec leurs confrères. C'est toute la diversité du clergé. Il y en a qui peuvent parler, d'autres non. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste. Eh bien, merci Vincent Mongaillard. Merci à vous. Évidemment, merci à vous. Tous les secrets du confessionnal, c'est à lire dans Je vous pardonne tous vos péchés. Pas moi, moi je suis journaliste. Mais le titre de votre livre, tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.